Il est 13h04 en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ses 60 ans d'existence à Dakar, au Sénégal. Une cérémonie d'anniversaire marquée par un symposium sur les banques centrales dans un monde en mutation. Cela en vue de donner à l'institution les moyens nécessaires pour faire face aux défis sanitaires, climatiques et sécuritaires du moment. À l'occasion de l'édition 2022 des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles qui démarre ce 25 novembre, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a livré le message du gouvernement, message dans lequel elle appelle à une prise de conscience collective et à la responsabilité de chacun. Au Burkina Faso, l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles selon le ministère de l'Éducation nationale. Plus d'1 million d'enfants sont affectés par les fermetures d'écoles avec 51 000 enfants toujours déscolarisés. Le gouvernement, lui, entend scolariser tous les enfants burkinabés d'ici à la fin de l'année. La BCEAO a 60 ans. La cérémonie d'anniversaire a lieu à Dakar, au Sénégal, à travers un symposium international sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». C'est en présence du Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, du vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Melia Koné, du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Cassibrou, ainsi que de nombreux invités venus des 8 pays membres de l'UEMOA et au-delà, avec nos envoyés spéciaux Adama Koné et Ulrika Dongon. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a 60 ans. Elle marque l'événement par un symposium à Dakar dans un contexte particulier. Aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même, personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. Le vice-président ivoirien, à l'ouverture de cette rencontre scientifique de banquiers, invite les participants à considérer le parcours de la Côte d'Ivoire. Un exemple qui pourrait servir à codifier la démarche à suivre face aux défis. Avant la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire avait connu 8 années de croissance robuste et continue de plus de 7% par an. Ces performances ont eu pour effet une hausse de plus de 40% du revenu par habitant entre 2012 et 2019. Si la détérioration de la conjoncture économique mondiale liée à la crise sanitaire et aux tensions géopolitiques a affecté négativement cette dynamique, l'économie ivoirienne a fait preuve de résilience en renouant dès 2021 avec son trend de croissance. En dépit de ces contraintes, le gouvernement met tout en œuvre pour maintenir un taux de croissance compatible avec les exigences d'un développement inclusif. Cette ambition au service d'un processus de développement inclusif est placée au cœur du Plan national de développement 2021-2025. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comme pour la Côte d'Ivoire, l'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UEMOA. À cela, il faut ajouter l'importance du financement de l'économie. Et le Premier ministre sénégalais, représentant le président Macky Sall, de lancer un appel. Je voudrais partager quelques axes de réflexion en vue de favoriser un meilleur financement adéquat de nos économies et renforcer la crédibilité de notre monnaie commune. Premièrement, le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire commune. Deuxièmement, face aux défis du changement climatique, la Banque centrale pourrait également contribuer à mieux identifier les risques financiers liés au climat sur le marché. Enfin, la diversification des sources de financement des économies constitue une piste à explorer. Dans ce cadre, la finance islamique offre des opportunités importantes pour répondre aux besoins de financement des États.
Le symposium du soixantenaire précède la cérémonie officielle d'installation du gouverneur Jean-Claude Brou. Il devra être soutenu dans ses fonctions. Son prédécesseur y tient et demande aux banquiers centraux de lui ouvrir leurs portes. Je voudrais aussi le dire et prier les gouverneurs de banque centrale ici présents de l'accueillir chaleureusement dans ce club très élitiste et de le soutenir dans ses missions avec tout le brio et toute la confiance qui règne dans cette enceinte. La BCEAO, institution d'émission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays avec en commun une monnaie, le CFA, le franc de la communauté financière d'Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, la Marine nationale vient de recevoir un tout nouveau navire, un patrouilleur de haute mer qui a été tout de suite baptisé contre-amiral Fadika, du nom du tout premier officier ivoirien de la Marine nationale. Une cérémonie de baptême haut en couleur en présence des autorités de la Marine, bien sûr, mais aussi des autorités gouvernementales, notamment les ministres d'État Kandia Camara et Téné Birahima Ouattara. Notre reporter Walter Amadou Ouattara était également sur place. P400. Ce patrouilleur de haute mer appartient désormais à la flotte navale ivoirienne. Par ce geste, la ministre d'État, Kandia Camara, avec l'appui du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, baptise le navire. Une bouteille de champagne qui explose sur le côté du bateau est une vieille tradition qui conjure le mauvais sort, donc protège l'embarcation et son équipage. Mais bien avant, le P400 a été présenté par le vice-amiral Célestin Nguessan Kwame, chef d'état-major de la Marine nationale. Dans une poursuite plus globale, prenant en compte la lutte anti-sous-marine, contre toutes les menaces qui pourraient mettre à mal les fondamentaux de la nation ivoirienne. L'entrée en service actif de ce patrouilleur de haute mer, accueilli ici même le 6 octobre dernier, apportera une valeur ajoutée à cette lutte grâce à sa large autonomie d'au moins 16 jours et un rayon d'action d'environ 8000 km. Ce patrouilleur est baptisé contre-amiral Fadika. C'est un honneur au contre-amiral Lamine Fadika, premier officier ivoirien de la Marine nationale. Au nom de cet homme d'État émérite, sa fille a exprimé sa reconnaissance. Symbole de gratitude également pour l'équipage qui a mené avec professionnalisme le bateau à bon port. Tous les 25 membres ont reçu une distinction dans l'ordre du mérite maritime. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de la Défense, ont relevé les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour une bonne image de l'armée dans son ensemble. Je voudrais me tourner à présent vers l'équipage du patrouilleur contre-amiral Fadika. À force de courage, de persévérance et de dextérité, vous avez réussi à ramener ce bateau-navire de Concarneau en passant par Brest, Casablanca et Dakar. Et ce bateau est ici aujourd'hui. Pour y arriver, vous avez dû braver des eaux tumultueuses. Félicitations à vous tous. Long de 54,8 mètres pour 8 mètres de large, avec un déplacement de 480 tonnes en charge, le P400 est le fleuron de la flotte navale de l'armée. Il vient compléter à 5 la dotation ivoirienne en navires de surveillance et de défense.
Un reportage signé Walter Amadou Ouattara. C'est parti pour l'opération Épervier 8. L'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année vient donc d'être lancée à San Pedro. À San Pedro également en présence des autorités policières. Ce sont en tout 3600 agents de police, de gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire qui assureront la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. On pourra ensuite le reportage de Sam Kona. La 8e édition de l'opération Épervier lancée ce jeudi 24 novembre 2022 à la place Ado, au niveau de la région de San Pedro. Occasion pour le préfet de police et le commissaire divisionnaire Yeokulo de faire le bilan de la dernière opération Vacances à sécuriser. 50 fumoirs ont été visités, 34 ont été détruits. Au niveau des drogues saisies, 126 kg 886 grammes de cannabis, 4 grammes 26 d'héroïne, 1 tonne 290 de médicaments de qualité inférieure et falsifiés et 13 armes blanches. 4 motos volées ont été retrouvées dans les fumoirs. Des armes à feu et munitions ont également été saisies. 7 proxénètes ou racoleuses ont été interpellées. 8 chichas ont été saisis, 35 personnes ont été déférées devant le parquet. Pour cette opération dénommée Épervier 8, ce sont par jour 270 éléments composés de militaires, gendarmes, policiers et des éléments du CCDO qui vont veiller à la sécurité des biens et des personnes dans la ville de San Pedro et environnant. Je vous engage au professionnalisme, à la culture du résultat, avec rigueur et dans le respect des droits de l'homme, afin que cette opération puisse porter ses fruits. Le secrétaire général de préfecture, Sanogo Fatoumata, représentant le préfet des régions, a exhorté la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Un renforcement en capacité opérationnelle de la préfecture de police va permettre de mener à bien l'opération Épervier 8 à San Pedro. La campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles démarre ce 25 novembre à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et prend fin le 10 décembre qui marque la journée des droits humains. Pour cette édition 2022, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant exhorte les populations à une mobilisation collective. C'était au micro RTI 1 de Patricia Omoetia. Les 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes sont une campagne internationale annuelle qui commence le 25 novembre de chaque année et se termine le 10 décembre. Pour soutenir cette initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant appelle à mener des actions partout en Côte d'Ivoire pour intensifier le travail de sensibilisation, stimuler les efforts de plaidoyer et diffuser les connaissances et innovations disponibles dans ce domaine. En Côte d'Ivoire, les femmes et les jeunes filles continuent d'être victimes, d'être agressés, de subir des abus de toute nature. Pour les 9 premiers mois de cette année 2022, le système de collecte nationale a enregistré 5114 cas de violences de toute nature qui ont été prises en charge. Chaque année, la campagne se consacre à un thème bien précis. Cette 32e édition a opté pour le thème « Tous activistes, tous solidaires » pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. À travers ce thème, il s'agit de mettre l'accent sur le rôle des acteurs de la société civile, des ONG, du secteur privé et de tous pour accompagner le gouvernement à lutter contre ces violences. Le lancement officiel de la campagne Les 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes aura lieu ce 25 novembre à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. L'édition 2022 des Olympiades du CAMES vient de se tenir sur les bords de la lagune Ébrié sous la supervision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une dizaine de lauréats ont été récompensés lors de cette 3e édition. Les Olympiades du CAMES, c'est la promotion de l'excellence. Jean-Marc Djadji nous en dit plus. Plus d'une dizaine d'étudiants sur 26 finalistes reçoivent par ordre de mérite
les félicitations du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ils sont les nouveaux vainqueurs de la 3e édition des Olympiades universitaires OUC, initiées par l'institution. Ces lauréats se sont distingués par la qualité de leurs prestations orales et la pertinence de leurs projets professionnels ou de recherche devant le grand jury international du CAMES. Mon projet a été fait au regard d'un constat en Côte d'Ivoire. J'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème sérieux de logement des étudiants. Et donc, j'ai opté pour la construction de logements écologiques. On peut dire que je suis vraiment heureux d'avoir ce prix parce que c'est la première fois que je participe à un concours international. Les OUC visent à promouvoir l'excellence et à détecter les talents universitaires issus de cette discipline. Les Olympiades universitaires du CAMES représentent non seulement un exercice d'intégration culturelle et d'enrichissement mutuel par un échange d'expériences, mais aussi une tribune. Les Olympiades universitaires du CAMES, OUC, s'inscrivent dans l'axe 6 de leur plan stratégique du développement, conformément à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le CAMES nous motive, le CAMES nous attire vers la qualité. Les lauréats ont reçu chacun par discipline 1 million de francs CFA pour le premier prix et 650 000 francs CFA pour le deuxième prix. Au total, 483 étudiants issus de 24 institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont pris part aux Olympiades universitaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Un reportage de Jean-Marc Djadji, Kinebois Jacob et Ariel Ago. On en vient maintenant à cette signature de convention de partenariat entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et le réseau des organismes de promotion du commerce. Le partenariat porte sur la mise en œuvre du dispositif de volontariat Talent africain à l'international. C'est un projet qui vise à favoriser les échanges de volontaires entre le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Précision, Frédéric Oulaye, Jean-Marc Djadji. 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, pour expérimenter la phase pilote du projet Talent africain international. Un dispositif de renforcement de capacités et la formation des jeunes diplômés dans l'espace UEMOA. La mise en œuvre de ce dispositif est traduite à travers cette signature de convention entre le réseau des organisations de promotion du commerce et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Nous avons lancé le projet dit TAI, Talent africain à l'international, qui consiste à ce qu'une entreprise de Côte d'Ivoire puisse prendre des jeunes, pendant 24 mois les détacher dans une filiale ou dans une organisation à l'extérieur, se former et revenir après 18 ou 24 mois, soit réintégrer la société, soit être en CDD ou CDD, ou au contraire créer sa propre société de commerce international. Donc le but, c'est de créer une culture d'exportation. Nous sommes dans une Afrique avec une population jeune qui a besoin d'aide, qui a besoin de plateformes pour pouvoir embrasser des opportunités. Nous avons notamment pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire une volonté, et bien sûr des autres pays, d'avoir des plateformes où les jeunes peuvent vraiment mettre à disposition leurs talents. Cette plateforme est inspirée du volontariat international en entreprise qui a été lancé en France il y a une vingtaine d'années. À l'initiative et financée par l'UEMOA, cette coopération sud-sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du financement et de la libre circulation des jeunes talents est un levier propice à l'insertion des jeunes. Mais aujourd'hui, on a le volontariat sous-régional qu'on appelle le talent africain à l'international, qui a pour objet de favoriser la mobilité croisée entre les jeunes talents, des jeunes de qualité et qui veulent s'engager en entreprise pour passer d'un pays à un autre, aller s'inspirer du modèle ailleurs et venir l'implémenter dans notre pays. Ce projet de mise en place du volontariat des compétences va favoriser et faciliter l'intégration sous-régionale. Sont aptes les personnes dont l'âge est compris entre 21 et 35 ans. La sélection des potentiels bénéficiaires à travers le site www.monvolontariat.com.
Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine et les jeunes entrepreneurs étaient récemment assis à une même table, une table pour échanger et discuter. À l'ordre du jour, la consultation nationale des jeunes dans le commerce pour recueillir leurs besoins. Une opération qui se fait avec l'appui de la coopération allemande GIZ. Reportage Emmanuel Nyangoran dans un commentaire de Mamadou Kwasi. 80 jeunes entrepreneurs ivoiriens réunis autour du Comité national de la zone de libre-échange continental africain, à l'initiative de la GIZ. Objectif pour eux d'exposer les difficultés afin de trouver des partenariats diversifiés. Il ouvre en fait l'opportunité à tous les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, surtout aux entrepreneurs, pour la libre-échange international, parce que nous devons être aptes à pouvoir exporter. Il y a quelques difficultés au niveau de l'exportation, surtout des produits agricoles. Donc nous sommes toujours en discussion avec nos ministères de tutelle. Et aujourd'hui, c'est une opportunité de pouvoir évoquer toutes ces préoccupations-là. Il s'agit de faciliter l'intégration de ces jeunes entrepreneurs ivoiriens dans le commerce transfrontalier. Plus de 65% de la population africaine est constituée de jeunes. En prenant davantage en considération les besoins de ces jeunes dans toutes les négociations qui seront faites au niveau de l'Union africaine, on pourra mieux formaliser leur activité et leur faire davantage bénéficier des opportunités offertes dans le cadre de la ZLEFCAF. Il est important pour nous, en tant que Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, de préparer nos jeunes entrepreneurs à saisir les opportunités de la ZLECAF. C'est dans ce cadre-là que cette consultation nationale a été initiée afin de recueillir les besoins et recommandations de nos jeunes entrepreneurs dans le contexte du commerce intra-africain. Le gouvernement, quant à lui, mesure les opportunités qu'offre cet accord de la zone de libre-échange continental africain en faveur des jeunes Africains en général et des Ivoiriens en particulier. Des projets d'envergure ont vu le jour afin de soutenir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, des programmes d'appui aux entrepreneurs ivoiriens par le biais d'organes tels que l'Agence Côte d'Ivoire PME ont été mis en place. La consultation nationale des jeunes dans le commerce se poursuivra dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Énergie vient de se doter d'une charte d'éthique et d'un code de bonne conduite. La société d'État chargée d'assurer la planification de l'offre et de la demande en énergie électrique en vue de la satisfaction de la demande en électricité a acquis donc cet outil qui va lui garantir au sein et en dehors de l'entreprise la transparence et la bonne gouvernance. Comment cela est-il possible? Jean-Louis Gbangbo a posé la question cette semaine lors de la présentation de la charte d'éthique à l'opinion nationale. Professionnalisme, lutte contre la corruption, sens du service public, lutte contre le conflit d'intérêts. Ce sont au total 12 valeurs qui sont contenues dans la charte d'éthique dont vient de se doter Côte d'Ivoire Énergie. Une charte accompagnée par un code de bonne conduite que les agents devront désormais respecter dans leur rapport avec leurs partenaires. Nous rêvons avec vous d'une Côte d'Ivoire Énergie avec des hommes et des femmes qui peuvent parler de leur entreprise la tête haute. D'une Côte d'Ivoire Énergie dont chaque Ivoirien ou chaque habitant de la Côte d'Ivoire parle avec fierté. Une étape importante dans la vie de cette entreprise qui veut se donner les moyens de relever les défis et enjeux inhérents au secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Énergie, à cet instant-là, c'est plus de 7000 projets que nous conduisons sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est plus de 2300 milliards d'investissements. Alors, quand on est à ce niveau de responsabilité, on a cette mission essentielle à conduire. Cela appelle de nous, n'est-ce pas, de faire preuve d'exemplarité, de bonne conduite et de respect des règles de gouvernance. Faire de l'éthique la chose la mieux partagée à Côte d'Ivoire Énergie, telle est l'ambition du premier responsable de l'entreprise qui a signé, séance tenante, une lettre d'engagement. Après une remise officielle au comité d'éthique, la charte et le code de bonne conduite seront signés par chacun des 576 agents de la société. Un reportage signé Jean-Louis Gbangbo et Barnabé Conan. Fin de formation pour 50 sous-préfets. Ils ont été nommés seulement depuis le 20 octobre 2022, attendant donc de prendre officiellement fonction. Ils viennent donc d'être instruits sur les éléments nécessaires pour gérer efficacement leurs différentes circonscriptions. Michel Mambo était à la cérémonie de fin de formation.
Après cette session de formation sur l'état civil, la gestion des circonscriptions administratives, la déontologie, la responsabilité administrative, la rédaction, ils sont désormais aptes et suffisamment outillés pour gérer au mieux leurs différentes circonscriptions. Sur le terrain, il leur faudra rajouter à ces modules la probité, l'abnégation et la discipline. Appelés désormais de par leur fonction à gérer une parcelle du territoire de la Côte d'Ivoire, il était impérieux d'harmoniser leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-faire. L'objectif recherché, c'est de mettre en adéquation leurs compétences avec les besoins de l'administration, de sorte qu'ils répondent de manière efficace et efficiente aussi bien aux attentes des populations qu'aux attentes du gouvernement. Ai-je besoin de vous dire que vous êtes représentant du président de la République? On vous l'a répété certainement beaucoup de fois au cours de cette formation. Vous êtes aujourd'hui membre de ce prestigieux corps qui est le corps préfectoral. En accédant à ce corps, vous faites désormais partie de l'élite de l'administration ivoirienne. Gardez donc à l'esprit les grandes missions prescrites par vos fonctions, à savoir les missions de représentation, d'administration de la circonscription, de facilitation du développement et aujourd'hui on ajoute un aspect important de renseignement. Des conseils avisés que ces 50 nouveaux membres du corps préfectoral entendent bien mettre en pratique. Vous pouvez compter sur, le ministre peut compter sur, le président de la République peut entièrement compter sur. Nous sommes à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et sur leurs épaules, la palme, symbole du savoir et de la paix, saura certainement les guider. Un reportage de Michel Mambo, notre chef des éditions. On passe au chapitre Covid. En Côte d'Ivoire, le coronavirus a fait à ce jour 87 883 cas confirmés avec 830 décès. Le Conseil régional du Nzi vient de tenir sa 3e session ordinaire de l'année 2022. C'était à Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Le budget de l'année 2023 qui a été adopté à l'occasion prend en compte bien de projets de développement. Kofi N'Guessan-Lattaille en a profité pour exhorter l'ensemble des populations à la réconciliation et au vivre ensemble. On en sait plus avec Godefroy Okambawa. Amélioration du plateau sanitaire à travers la construction et l'équipement des centres de santé, construction de pompes hydrauliques villageoises et surtout la question de l'éducation qui occupe une place importante dans la matrice du développement du Conseil régional du Nzi pour son exercice 2023. Une volonté exprimée par les conseillers régionaux lors de la 3e session du Conseil régional du Nzi en adoptant à l'unanimité le budget primitif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2,3 milliards de francs CFA. Nous avons présenté un nouvel outil de transparence dans la gestion de la région, dit le tableau de bord de suivi des opérations et des actions. Nous avons aussi donné un aperçu du PGDEC qui nous permet d'avoir un fonds d'environ 100 millions pour aider nos jeunes. Se félicitant de la construction d'un collège de proximité dans tous les chefs-lieux des 10 sous-préfectures de la région pour le compte de l'exercice 2022, Kofi N'Guessan-Lattaille, président du conseil régional, réaffirme son ambition de créer et d'améliorer les conditions de vie des populations. La Côte d'Ivoire solidaire, mais cette Côte d'Ivoire solidaire doit se traduire par des actions qui concernent l'homme. Les ressources humaines constituent l'essentiel du socle de développement. Alors si vous ne donnez pas plus de moyens pour bâtir des écoles, pour la formation, que la région va devenir demain, nous voulons avoir plus de cadres à l'avenir. L'employabilité des jeunes et des femmes n'a pas été oubliée. C'est pourquoi le conseil régional s'est engagé à financer la formation de 500 jeunes filles et garçons pour l'obtention d'un permis de conduire, des actions qui sans doute permettront à ces jeunes de se prendre en charge. Kofi N'Guessan-Lattaille a invité à cette occasion les cadres, filles et fils, à l'union et pour le développement de la région du Nzi.
Et je vous le disais en titre, au Burkina Faso, l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles. Selon le dernier rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, secrétariat technique donc qui dépend du ministère de l'Éducation. Plus d'1 million d'enfants sont affectés par les fermetures d'écoles. Parmi eux, la plupart ont pu se réinscrire dans d'autres établissements, selon le ministère, qui dénombre tout de même toujours 51 000 enfants déscolarisés. La pression sur les écoles en activité devient dure à supporter. Le gouvernement, lui, entend scolariser tous les enfants burkinabés d'ici à la fin de l'année. Mercredi 23 novembre, à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Binuta, reçus par le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Lourenço, sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23, des décisions que les rebelles ont rejetées. La société civile du Nord Kivu a maintenu ce jeudi une manifestation à Goma pour exiger notamment une plus grande implication de la communauté internationale. Fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne qui rassemble.